Bonjour, corrigeons l'exercice 5 du chapitre section, donc qui porte la référence 7982. Donc ci-dessous, on considère les deux sections de cône de révolution. Donc on voit bien les sections, donc on a coupé ces cônes par des plans. Dans la figure 1, la section est effectuée par un plan parallèle à la base du cône de révolution. Quelle est la nature de la section? Donc, cette section, quand on coupe un cône par un plan parallèle donc à la base du cône de révolution, on obtient un cercle. Et donc la section est un cercle. Voilà. Ensuite, dans la figure 2, on nous dit la section est effectuée maintenant par un plan perpendiculaire à la base du cône de révolution. Et passant par le sommet du cône, quelle est la nature de la section? Alors ici, donc on imagine que le plan, donc on passe par ici, par l'axe finalement du cône, l'axe du cône de révolution, et donc, comme on a un cône de révolution, l'axe du cône de révolution, il est perpendiculaire à la base. C'est pour ça qu'ici vous avez un angle droit qui est tracé, et donc on nous demande quelle est la nature donc de cette section. Donc c'est très visuel, on voit bien que ici on va avoir un triangle. Alors on peut se poser la question, quelle est la nature du triangle? Est-ce que c'est un triangle particulier? Donc la réponse c'est oui, puisque en fait la hauteur de ce triangle se trouvait aussi, puisque la hauteur de ce triangle, elle va, le pied de la hauteur du triangle, en fait, ça va être le centre de la base ici, et puisque ça va être le centre de la base, ça veut dire qu'en fait, cette hauteur, c'est aussi la médiatrice. Et vous savez que quand vous avez un triangle, vous avez une hauteur qui est confondue avec une médiatrice du triangle, obligatoirement, votre triangle va être isocèle. Et donc là, vous obtenez ici un triangle isocèle. Voilà, dont le sommet principal est le sommet du cône. Donc, triangle isocèle. Voilà pour ce petit exercice 5 de section. Au revoir.